Vous savez que la loi électorale fait que lorsque une liste est arrivée en tête, elle a la moitié des sièges plus un, c'est-à-dire que à Coudekerque, c'est une liste de 35 noms. La liste qui sera en tête à l'issue du deuxième tour aura 18 élus, plus la moitié des 17 qui restent. Donc 18 et 17, c'est 8,5, 9. Bon, ça veut dire qu'il y a un fait majoritaire qui fait que la liste qui arrive en tête est sûre d'avoir une majorité très confortable de, en l'occurrence, de 18 et 7, 25 membres. Et il restera un certain nombre de sièges à se partager entre là ou les listes d'opposition selon le résultat du premier tour. Mais cette fois-ci, on connaîtra à l'issue du second tour, si ça se passe au 2 ou au 30 mars, les noms des délégués à la communauté urbaine. Voilà, c'est principalement une des raisons principales pour lesquelles je suis ici aujourd'hui, pour vous dire qu'une élection en cache une autre et que nous avons bien entendu des ambitions qui vont au-delà, bien entendu, au-delà de l'élection municipale et qui vont sur l'intercommunalité. Je crois qu'il faut maintenant laisser la parole à Meurice, mais qui n'est pas un novice en politique, puisque, je crois que vous le savez, il a déjà été 2 fois conseiller municipal de 89 à 95, de 95 à 2001, et qu'il a fait un petit bout de chemin au conseil municipal de Dunkerque avant de revenir à ses premières amours, comme on dit, Coudekerque. Nous avons de la vigueur, on va y arriver, ça va aller. La liste est presque bouclée, il me manque quelques dames. Mais ça va s'arranger. Pardon ? Combien de dames vous manque-t-il ? Pour l'instant, il m'en manque 4 sur 35 personnes au total, donc je ne suis pas inquiet parce que bon, on est en route vraiment depuis pas très longtemps et je sais que ça va aller quoi. C'est la raison pour laquelle on vous a convoqué, invité à cet instant. On n'allait pas laisser évidemment la ville de Coudekerque sans candidat FN, c'était impossible. Marine Le Pen c'est 26% du suffrage, cantonal c'était 33%, au deuxième tour des législatives c'était 36%, donc il y a une attente forte de la part des Coudekerquois et comme j'y suis, on me posait la question alors, bon ben alors voilà, c'est que maintenant ça s'arrange. Oui. Et il y a aussi une division forte de la gauche qui est souvent propice. Bien entendu, il y a des espoirs qui pourraient se concrétiser du fait que, oui, évidemment, je parie sur un deuxième tour avec une triangulaire. C'est pour moi une possibilité de gagner la ville. À l'évidence, ça va être serré. D'autant plus que la gauche, ils sont nombreux, ils ont plusieurs candidats, et puis les électeurs de gauche seront moins nombreux. Ça ne vous a pas échappé. Entre ceux qui changent de camp et ceux qui vont s'abstenir, le combat est sérieux. D'autant que, bon, on a un maire à Coudekerque qui est content de lui, ça, à l'évidence. Dans tous ces messages et sa communication, on comprend l'autosatisfaction, mais bon, sur le terrain, d'autant plus que j'ai eu des contacts encore plus, disons, plus intimes avec la population que je côtoie tous les jours au quotidien. Là, on a parlé un peu plus. Bon, il faut quand même savoir qu'il y a des gens qui ne sont pas trop contents à Coudekerque. Il y a toutes sortes de petites choses là qu'on reproche depuis tout le temps, les petites incivilités, les petites bagarres. On a vu une dame, son fils il s'est fait casser la tête par des gens qui ne parlaient pas français. Il y a de ça c'était au mois de décembre. Une dame, le gamin, il a été témoin, sorti de l'école, qui se fait briser la colonne vertébrale. Bon, pas plus tard que cette semaine, une friterie qui se fait cambrioler le soir. Bon, tout ça, c'est Coudekerque d'aujourd'hui. Hein. C'est pas un sentiment d'insécurité, c'est une insécurité profonde et constante. J'ai aussi rencontré des gens, bon, avec la fiscalité, des gens qui ne payaient pas de taxe d'habitation, la fiscalité qui est modifiée, mais maintenant ils se trouvent avec une taxe d'habitation.
Donc ceux-là ne sont pas contents non plus. Enfin bref, je sens que tout est possible pour nous aujourd'hui, que les gens adhèrent de plus en plus, que ce soit un vote protestataire, c'est tout à fait honorable aussi, puisqu'on a le droit de ne pas être content et de donner sa voix à celui qui propose autre chose. Et celui qui propose autre chose, à coup clair, ce sera moi. Hein, parce que après les autres, tout va se ressembler. Alors monsieur le maire sortant est très fier de sa gestion. On en parle, voilà, les comptes sont restaurés, etc. Bon, en fait, quand on y regarde d'un peu plus près, ils sont restaurés avec une certaine passivité, parce que de 2008 à 2012, à 2014, il ne vous a pas échappé que les taux d'intérêt ont baissé sensiblement, et que le plus important de sa gestion, ça a été de revoir tous les emprunts, raccourcir les délais de paiement et d'obtenir des taux plus avantageux. C'est tout à son honneur, il eût été dommage de ne pas le faire, mais c'est ce qui a permis l'essentiel du redressement fiscal de la ville. Mais néanmoins, les recettes fiscales ont augmenté. C'est-à-dire que dans le même temps, depuis 2008, les recettes fiscales de Coudekerque ont augmenté d'environ 15% sur la période. Parce que bon, on n'augmente pas les taux, mais quand même, les recettes fiscales augmentent, puisque les assiettes se modifient. Et puis avec le phénomène dont je viens de parler aussi, les gens qui ne payaient pas de taxes d'habitation la payent maintenant. Donc ça, il oublie de dire quand même que les Coudekerquois payent plus en fiscalité. Mais c'est pas plus juste que plus de monde paye un peu, enfin de l'impôt mieux réparti? C'est pas plus juste, si certainement. Mais ce que je veux dire, je vous parle de la restauration de ses finances dont il est si fier. C'est pas uniquement son action, en fait c'est de la passivité, puisqu'il reçoit. Enfin, c'est comme la méthode socialiste, c'est toujours la méthode socialiste, on fait payer plus d'impôts. Les impôts ont augmenté de 15%. Non, je sais pas, j'entends aussi la population qui disent bon, c'est toujours les mêmes qui payent les impôts, oui, si on répartissait d'une autre manière. C'est occupé de changer, puisque il y a plus de payeurs, oui, il y a plus de payeurs. Ah. Mais ceux qui payaient avant ne payent pas moins, ils payent encore plus. D'accord. Hein, c'est la précision qui manquait dans votre on est toujours dans le fiscalisme. On est toujours dans le fiscalisme. Alors, d'autant plus que la population a baissé, parce que les gens quittent Coudekerque. Les gens quittent Coudekerque. Donc, ceux qui restent payent plus. La population a baissé de près de 700 personnes depuis son avènement. Donc, si les gens s'en vont, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il y a un malaise. Et le malaise, c'est que la population n'est plus heureuse lorsqu'elle est gouvernée à gauche. En plus, bon, il est en plein dans la mouvance, comme je l'ai indiqué sur le petit document qui est là. C'est un homme donc, de gauche, socialiste, qui utilise toutes les méthodes du socialisme. Il est également complice de tout ce que fait M. Delbar. Il participe au système delbariste, puisqu'il est vice-président de la CUD, et qui prépare encore de faire payer les Coudekerquois leur participation au projet Arena, qui est un projet ruineux. Et c'est pas du tout ce que demande actuellement la population. Les gens veulent des choses simples, du quotidien. Ils veulent plus de grands luxe, parce qu'ils se rendent compte qu'on ne sait plus payer. Donc ils veulent profil bas. Alors, est-ce qu'il faut une piscine ou pas à Coudekerque alors? Ce qu'il a fait, c'est très bien, il en supprime une, donc oui, c'est très bien, ça dans le sens des économies. Il en faut une, oui, bien sûr. Oui, prenez moins d'impôts et moins de... Ça ne veut pas dire zéro action de la commune, il est bien certain qu'il faut s'occuper des gens. Et ça, je développerai mon programme. Ça ne veut pas dire qu'on en laisse tomber tout court. Hein. Vous êtes commerçant, je crois. Artisan, oui. Vous êtes artisan commerçant. Justement, le projet Arena, il risque peut-être de vous frapper de plein fouet. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, vous, dans la peau du commerçant que vous êtes, justement dans une galerie commerciale, qui sera à 5 minutes du site du Nord-Grach? Vous parlez de la surface commerciale. Oui. Vous parlez de la surface commerciale. Oui, j'englobe les deux, moi. Je parle au grand Nord, c'est le même dossier. Oui. L'IPMRI de répète souvent.
Ouais, écoutez, je comprends pas trop parce que bon, on multiplie les surfaces de vente, les mètres carrés, et bon, le pouvoir d'achat diminue, la population diminue, bon, ça va à l'envers. Donc à l'évidence, ceux qui vont gagner de l'argent, ce sont les promoteurs, quoi. Et je pense que ce sont les promoteurs et les grands bâtisseurs qui sont agissants sur l'arrondissement de Dunkerque et qui éveillent de tels projets, quoi. Parce que alors maintenant c'est vrai que peut-être qu'une chaîne d'hypermarché peut y trouver son compte, hein, pourquoi pas, hein, mais ça va déstabiliser quand même l'équilibre commercial, quoi. Je ne veux pas dire pas trop fort, hein, pour les grands magasins, les hyper, c'est plus non plus, ils font de l'arithmétique, hein, donc on sent bien l'hésitation. Hein. Oui, d'autant plus que rien n'est fait de ce côté-là, quoi. Il ne faut pas non plus faut mettre la charrue avant les bœufs, il n'y a personne qui a dit oui. Hein. C'est d'autant moins gagné que les recours sont en route. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, ce sont les mêmes arguments qui vont être développés devant la CNAC que ceux qui ont été développés lorsque le projet a été retoqué au niveau national, puisque Bessy n'a pas fondamentalement changé son projet. Il a enlevé 4-5 000 mètres carrés, il a mis un peu de verdure pour faire plaisir, mais bon, on ne peut pas préjuger de ce que sera la décision de la CNAC, mais enfin l'ensemble des arguments sont toujours les mêmes, et il y a un élément complémentaire qui vient, je dirais, à l'encontre maintenant du Landgraf, c'est l'extension de, je crois que c'est 6 000 mètres carrés de la surface Leclerc de Bollangier au faubourg de Sox. C'est-à-dire que les gens qui partent des villes, on dirait de la conurbation dunkerquoise, Enceinte, Saint-Paul, Dunkerque, Perles, vous avez des gens qui partent de la région, mais vous avez pas mal de gens qui vont en Flandre intérieure. Et ces gens qui vont en Flandre intérieure, je dirais qu'ils votent avec leurs pieds parce qu'il y a moins d'impôts. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez se développer aujourd'hui une zone commerciale, et même alors il y a Auchan qui fait la concurrence avec le Auchan Drive, là où était Azur. Ça veut dire qu'il y a tout simplement une zone de chalandise avec des gens qui habitent, et donc il y a une partie du commerce qui s'est déportée. Avant, les gens de Wormhout, les gens de Berck venaient faire leurs courses à Auchan, à Cora, à Carrefour. Maintenant, pourquoi ils iraient? Puisqu'ils vont à Faubourg de Sox. Donc ça, c'est un élément nouveau déjà par rapport à la décision il y a un an. Donc ça vient... Enfin, voilà, moi je ne donne pas cher de l'avis de la CNAC pour le projet Grand Nord. Ce qui vient complètement perturber l'équilibre économique de l'ARENA. D'autres questions sur Coudekerque? Oui, simplement, est-ce que vous pouvez nous dresser un petit peu le profil de votre liste? Est-ce que tous les quartiers seront représentés? Bon, évidemment, elle sera paritaire, mais les tranches d'âge, peut-être, voilà. Quand vous comptez la présenter, par exemple, une fois que vous aurez trouvé vos 4 femmes. Je ferai une observation sur la parité. Il y a des choses qui se décrètent comme ça, mais manifestement, les dames ont moins envie que les messieurs, quoi. C'est évident, alors on passe un décret, mais c'est bien gentil de dire que l'égalité des sexes et ceci, cela, mais si madame elle ne veut pas, elle ne veut pas. Hein. C'est pas par décret qu'on va dire que madame elle veut bien. Mais bon, on va y arriver quand même. Effectivement, après, je ne veux pas trop dévoiler parce que j'ai encore les placements ne sont pas faits, donc je ne voudrais pas créer des susceptibilités, mais il y a vraiment de tout, dans tous les quartiers, dans toutes les tranches d'âge. Et je dirais que c'est là qu'on ressent bien que Marine Le Pen crée un rassemblement de la population française. Il y a toutes les tranches d'âge, toutes les catégories sociales, et c'est vraiment une liste de rassemblement de la population. Toutes les catégories socio-professionnelles y sont. Je ne vous cacherai pas que j'ai quand même, je trouve que, enfin, il y a beaucoup de gens qui sont au chômage, qui sont venus sur ma liste. D'accord. Et que j'ai bien que je prends. Parce que le chômage est subi, il n'est pas volontaire. On sent bien que les problèmes
difficulté d'argent, de chômage, c'est quelque chose de logement, tout. Pour l'instant, ça ne va pas, les gens sont pas quoi. C'est évident. Sur les villes les plus importantes de la communauté urbaine, nous sommes représentés et tout laisse à croire, mais on ne va pas préjuger de ce que décideront les électeurs les 23 et 30 mars. On aura des délégués à la communauté urbaine et si l'issue de Dunkerque est favorable pour nous, nous approcherons la majorité. Comment ça se passe? Il y a une personne qui vient nous voir, ou deux personnes, ou deux ou trois qui viennent et viennent appuyer. On voudrait, mais pourquoi il n'y aurait pas chez nous? Ben, il dit, écoute, ça dépend que de toi. Et puis, il est voilà parti, ils ont des tracts, il y a des coupons-réponses qui arrivent, les contacts se prennent, et puis la liste se fait ou se fait pas. Et elle se fait, et il faut qu'elle se fasse comme ça, parce que la liste ne doit se faire, ou à mon avis ne peut se faire, s'il y a quelque part ce qu'on va appeler le charisme, s'il y a quelque part une petite équipe qui emmène et qui tire. Une liste n'est pas une construction abstraite, parce qu'il faut toujours penser que être élu, c'est le 23 ou le 30 mars, et après, il faut représenter, je dirais, avec honneur, avec dignité, pendant 6 ans. Je veux dire, pour moi, l'élection n'est pas comment dire, une campagne de 3, 4 ou 10 semaines, c'est un engagement pour la durée du mandat, et un engagement fort vis-à-vis d'électeurs qui placent leur espoir. Voilà.